nous sommes dans un processus. Dis après moi, processus. Non, dis plus fort, processus. Nous sommes dans le verset de base qui est dans le livre de Jean, le premier livre de Jean, 1 Jean, les 3 premiers versets. La Bible déclare: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Dis après moi, processus. Donc nous parlons du processus, je pense que ça fait déjà 1 mois. Donc depuis que tu es là, si tu as passé déjà 1 mois à venir ici régulièrement chaque dimanche, tu sais que nous parlons du processus. Si tu as raté un dimanche, tous les messages sont sur Internet. Donc assurément, je pense que tu connais déjà les étapes du processus. Amen. Comme le pasteur a oublié, tu vas l'aider à se souvenir, ok? Donc la première étape du processus, c'est la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Bon, là, tu as parlé comme quelqu'un qui a froid. J'ai dit là, tu as parlé comme quelqu'un qui a... Donc, aide-moi à comprendre. La première étape du processus, c'est la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Témoigner, dis après moi, processus. Et nous avons déjà parlé de 3 étapes. Nous avons déjà parlé de entendre, nous avons déjà parlé de voir et de contempler. Et ce matin, nous allons toucher le toucher. Ce matin, nous allons toucher. Donc, permettez-moi d'abord de rappeler ce qu'est un processus. Un processus est une suite d'opérations ou d'événements. Un ensemble d'actions ayant un but précis. Et dans la vie du chrétien, ce but, c'est la transformation. C'est la transformation. Je prêche le processus afin que nous soyons tous transformés, afin que nous puissions tous atteindre une dimension que les hommes appellent maturité. Dis après moi, maturité. Nous voulons que la parole nous transforme. La Bible dit que nous avons été régénérés par la parole permanente et vivante de Dieu. La parole permanente et vivante. Dis après moi, processus. Non, dis plus fort, processus. Ouais, l'apôtre Jean a annoncé, il a dit ce que nous avons entendu, je relis, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. L'apôtre est en train de dire ceci. Pour être en communion avec Dieu, par Jésus, il faut une certaine maturité. Parce que être en communion, ça veut dire être en entente parfaite. Dieu ne peut pas commencer à te confier des missions si tu es immature. Dieu ne peut pas commencer à te confier des missions si tu es... Dis après moi, processus. Dis plus fort, processus. Aujourd'hui, nous parlons de toucher. Dis après moi, toucher. Non, dis plus fort, toucher. 6 points. Non, même pas. 7 points sur toucher. Dis après moi, 7 points. Sur le mot toucher. Nous parlons du mot toucher bibliquement. On va apprendre 7 points sur ce que la Bible entend par toucher. Dis après moi, toucher. Première chose à savoir, le toucher. Le toucher est un sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Donc par contact avec un visage bizarre, on peut déterminer s'il y a des boutons. C'est ce que cette définition veut dire. Par contact avec un mur bizarre, on peut détecter s'il y a des bosses. Donc, le toucher est un sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Il faut retenir propriété. Je répète cette définition. Le toucher est un sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact.
Toucher, c'est également l'action, la manière de toucher. Toucher, c'est l'action, la manière de toucher. Parce qu'on ne touche pas tout de la même façon. Vous voyez? Un homme, un mari qui va toucher l'épaule de sa femme ne va pas toucher cette épaule de la même façon que la sœur de sa femme. Donc toucher, c'est aussi la manière, l'action, la manière de toucher. Toucher, c'est encore entrer en contact avec ou mettre la main sur. Donc toucher, c'est entrer en contact avec. Entrer en contact, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette définition. Vous remarquerez qu'en fait, toutes les personnes qui ont certains problèmes spirituels, à partir de cette définition, vous pouvez comprendre que quelque part, si ce n'est pas toi, il y a quelqu'un d'autre qui a permis un contact. Parce que toucher, c'est entrer en contact avec, mettre la main sur. Toucher, c'est encore recevoir. Ton voisin va dire c'est bizarre. Toucher, c'est encore recevoir. Nous allons le voir après. Toucher, c'est encore concerner. Vous voyez, quelqu'un qui est touché par l'église, c'est quelqu'un qui est concerné par l'église. Quelqu'un qui est touché par l'évangile, c'est quelqu'un qui est concerné par l'évangile. Quand vous voyez qu'un chrétien n'a jamais témoigné Jésus, n'a jamais même évangélisé, ça signifie qu'il n'est pas concerné par l'évangile. Ça révèle aussi qu'il n'a jamais été touché. Même s'il allait dans une réunion, il a dit je te reçois, il n'a jamais été touché. Toucher, c'est aussi émouvoir. Émouvoir par un contact. Dis après moi, toucher. Donc nous sommes dans le livre de Marc, au 5e chapitre, les versets 25 à 34. La Bible déclare, écoutez bien ce que la Bible déclare, parce que nous sommes sur le toucher, et c'est le toucher, je vous ai dit, c'est le toucher qui apporte le miraculeux. Marc 5 à partir du 25. Marc 5, 25. Je vous ai dit quand j'ai commencé cette série, c'est le toucher qui apporte le miraculeux. Quelqu'un qui a vécu un miracle, c'est quelqu'un qui a été touché par Dieu. Quelqu'un qui a expérimenté un miracle, c'est quelqu'un qui a touché Dieu. Quand vous voyez quelqu'un est allé à l'église pendant 10 ans, n'a jamais vécu ou n'a jamais vu ce qu'on appelle un miracle, ça signifie que Dieu ne l'a jamais touché. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que pendant les cultes, il y en a qui pleurent? Ils pleurent par émotion. Oui. Il y en a beaucoup qui pleurent et pensent que c'est le Saint-Esprit. Il ne pleure pas. Il a pleuré 2 heures, mais ça fait 20 ans qu'il est malade. Si c'est le Saint-Esprit, il t'aurait touché. Parce que le Saint-Esprit ne touche pas un endroit impur et que cet endroit reste impur. Vous voyez, on a trop cherché le Saint-Esprit dans la manifestation, comment dire ça? Dans la manifestation théâtrale. Vous voyez les gens qui tournent les yeux, vous voyez que ses yeux deviennent tout blancs. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Tu regardes ses yeux, tu dis, est-ce que le Seigneur peut parler à un païen et le faire peur avant? Puisque Dieu tend la main à un pécheur, comment Dieu va faire peur à un pécheur avant de tendre la main? Vous voyez, ça c'est le théâtre. Malheureusement, dans les églises charismatiques, il y a ce côté théâtral. Il y a ce côté, mais l'organisation c'est zéro. Là où il y a le théâtre, il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas. Là où il y a l'organisation, il n'y a pas le théâtre. C'est la manifestation de l'esprit, c'est l'ivresse. Quelqu'un peut être ivre de l'esprit. Mais quand Dieu va dire qu'il faut prêcher, l'ivresse va partir. Ok? Donc nous sommes dans Marc 5, à partir du 25e verset. La Bible déclare, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ayant quoi? Entendu parler de Jésus. Je vous ai dit, la première étape, c'est entendre. La première étape, c'est ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle fait quoi? Elle vint dans la foule, c'est-à-dire elle est venue. Je vous ai dit, la première étape, c'est entendre. La deuxième étape, c'est... Vous voyez, si on dit qu'elle est venue à Jésus dans la foule, ça signifie qu'elle a vu Jésus. On ne peut pas aller à une personne sans l'avoir vue. Ok? Et la troisième étape, c'est
Je vous ai dit, quand un homme est ému et qu'il veut toucher quelque chose, ça signifie qu'il n'a pas seulement regardé, il n'a pas seulement vu, il est déjà passé par l'étape qu'on appelle contemplation. Car c'est la contemplation qui incite une personne à aller au contact. C'est la contemplation qui incite une personne à aller au contact. Voilà pourquoi tous ceux qui ont expérimenté le miraculeux, quand on écoute leurs témoignages, quand on lit leurs témoignages, on se rend compte qu'avant d'opérer des miracles, c'est toujours des hommes qui sont allés dans l'intimité étudier la Bible différemment des autres. Donc ils sont allés dans l'intimité contempler ce que disait la Bible. Ils l'ont tellement contemplé que quand ils sont sortis, ils sont convaincus que si j'impose les mains au malade, le malade sera guéri. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Dis après moi, toucher. Elle a fait quoi? Elle toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ouais, Jésus ne dit pas qui m'a touché. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Ouais, c'est comme aujourd'hui, s'il fallait actualiser. Dieu aura pu dire, mais qui m'adore? Moi, je vais dire, mais Seigneur, tu vois l'église en train de chanter, d'acclamer, tu te demandes qui t'adore? Jésus sait qui l'adore. Jésus sait qui l'adore. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton... C'est bizarre, hein? La Bible dit qu'elle a touché et que la perte s'est cessée instantanément, qu'elle connut le changement qui s'est opéré en elle. Ok? Jésus sait aussi que quelqu'un a touché son vêtement. Jésus commence à chercher qui a touché son vêtement. Mais à la fin, Jésus dit encore, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et sois... Mais question, quand elle a touché, elle était comment? Elle était comment? Elle était guérie. Mais Jésus dit, sois guérie. C'est-à-dire, Jésus a scellé le miracle. Jésus a... Que des gens, on a prié pour toi seulement une fois. La maladie est partie, toi aussi tu es parti. Qui a scellé ton miracle? Qui a scellé ton miracle? Et 3 mois après, ils vont revenir me voir. Pasteur, les douleurs de dos ont encore revenu. Me dire, mon frère, c'est peut-être le démon qui est encore revenu. Mais la Bible dit quand il revient avec 7 démons plus forts. Donc c'est la dernière fois, ça avait pris 2 heures, ça va prendre 1 jour. Mais dans mon agenda, il n'y a pas le temps. Après, ils vont être étonnés. Mais on n'est pas là. Dis après moi, toucher. Non, dis plus fort, toucher. Vous voyez, cette femme a entendu parler du Christ comme toi. Cette femme est venue, a vu le Christ comme toi. Mais cette femme a remarqué une chose que l'on remarque qu'avec les yeux de la foi. Que Jésus fait des miracles que personne n'a jamais vus. Et cette femme n'a pas assisté aux enseignements du Christ. Mais elle-même, elle va dire, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, quand les gens voient Jésus, l'homme de Dieu qui est en train de marcher, la femme voit une source de miracle en déplacement. Donc la femme ne connaît pas le Christ. La femme a entendu, la femme a vu, la femme a commencé à contempler, a vu les miracles, se dit non. La Bible dit qu'elle est passée de médecin en médecin, elle a dépensé beaucoup d'argent, mais que son mal n'a pas cessé d'augmenter, ça s'est empiré. Donc elle a décidé, non, fini les consultations, allons toucher le Christ. Allons toucher. Et Jésus est en train de se promener. Il est en train de recevoir ce que les hommes politiques appellent bain de foule. Donc ça signifie qu'il y a plusieurs personnes qui le touchent. Il y a plusieurs personnes qui le...
Mais la femme m'a dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Parce qu'elle sait qu'aller toucher le Christ directement, c'est difficile. D'ailleurs, il y a les 12 qui font les protocoles. Bizarre, quand on n'a pas encore de succès, personne ne veut faire le protocole. Quand tu as le succès, tout le monde veut faire le gars. Tout le monde veut faire. J'ai vu ça le jour où le bishop est venu. J'ai dit à Nicole, toi tu restes devant la porte. Je vais dans le bureau, je regarde à travers, comme il y a des foot, je vois, il y a 3 personnes devant la porte. J'ai dit, les deux là viennent. J'ai dit, les deux là, quand le prophète était là, pareil, le prophète entre dans son bureau. Moi-même, j'étais là. Au lieu que ce soit moi qui dis à la personne, tu ne peux pas rentrer dans mon bureau, je vois notre personne. Monsieur, on ne peut pas rentrer. Le succès attire les gardes du corps. Le succès attire. Donc Jésus, il en avait 12. Encore Judas, il te laisse passer seulement s'il voit qu'il y a l'argent. Si tu es habillé un peu de façon bizarre, il ne laisse pas. Et la femme va dire, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Je serais, quand on regarde avec les yeux de la foi, on ne voit pas la même chose. Voilà pourquoi tu as intérêt à aller voir ce que dit la Bible et commencer à contempler les écrits. Tu as entendu la bonne nouvelle, as-tu lu les écrits? Vous voyez, les gens sont là en train dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Le problème finira quand tu auras résolu de lire les écrits, de commencer à contempler et de commencer à t'en approprier. La femme n'était pas disciple, mais elle dit seulement, si je touche son vêtement, je serai... Et elle est venue, elle l'a fait, elle a senti que quelque chose a cessé en elle. Et là, parce que cette femme, elle savait ce que ça fait, elle sait comment la sensation que ça procure quand le sang coule. Elle vit dedans. Donc quand ça s'est arrêté, elle sait que quelque chose s'est arrêté. Jésus aussi s'est arrêté parce que Jésus sait que quelque chose est sorti de lui. Et Jésus sait que quelque chose a arrêté quelque chose chez quelqu'un. Mais Jésus ne sait pas qui. Alors il se retourne et demande qui m'a touché. Vous voyez? Pierre l'a regardé, tout le monde l'a regardé, ils se sont dit, bon, on dirait le succès commence à lui monter à la tête un peu. Jésus veut faire le vantard ou quoi? Seigneur, tu vois tout le monde qui te presse là. Jésus a dit, j'ai senti quelque chose sortir en moi. Et la femme était effrayée. La femme était... Est-ce que vous savez qu'on peut être effrayé et être guéri quand même? Oui. On peut être effrayé et être guéri. On peut être effrayé et que la chose te quitte quand même. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, les gens retombent dans les problèmes parce qu'ils ont peur. On a prié, la chose est partie. Le pasteur nous dit c'est parti. Mais tu as tellement peur. La femme était effrayée, mais a avoué. Jésus va la regarder. Jésus va dire, waouh, quelle foi. Il dit, va en paix. Tu es guéri de ton mal. Voilà pourquoi nous parlons de toucher. Ouais, est-ce que vous avez remarqué que toucher, c'est l'étape avant de témoigner? Et que témoigner, c'est la dernière étape. Arrêtez un peu de nous fatiguer un peu. Ok? Non, sérieusement, arrêtez un peu de nous fatiguer un peu. Dieu est grand, la Bible le dit déjà. On le sait déjà. Mais il faut que Dieu qui est grand soit actuel. Dis à ton voisin, actualise un peu Dieu dans ta vie. Non, dis-le bien, actualise un peu Dieu dans ta vie. Oui, Actes des apôtres, on connaît. Épître aux Éphésiens, on connaît. La lettre aux Romains, on connaît. Mais ton miracle, on ne connaît pas encore. Ton miracle, donc actualise un peu le Dieu vivant. Il faut dire, il m'est arrivé quelque chose semblable à la femme. Vous connaissez la femme avec la perte de sang? Oui, tu donnes, c'est mon nom. C'est moi. Donc quand tu vas aller raconter, ne raconte plus seulement ça. Parle aussi de moi. Je voulais donner un prénom ici. La personne allait croire qu'elle a une perte de son nom. Bon, j'arrête seulement. Il ne faut pas me regarder comme ça. Je n'étais pas regardé quand tu me regardes. C'est bizarre. Dis à ton voisin, actualise un peu. Non, dis actualise. Dis après moi, toucher. Première chose que je vous ai cité la définition. Donc on va dire après moi 1. Comme ça, on va être connecté. 1. Toucher, c'est un sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Toucher, sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Cette femme a sûrement déjà vu les miracles de Jésus. Donc cette femme sait que Jésus guérit. Donc cette femme sait que le contact physique avec Jésus
a une propriété, a une vertu qui apporte la guérison et le miracle. Ok? La guérison et le miracle. Mais cette femme sait aussi que la première chose qui représente un homme, ce n'est pas sa femme, c'est son vêtement. C'est son... Oui, la première chose qui représente un homme, c'est son vêtement. Ce n'est pas sa femme. Je veux prendre un président de la République, tel qu'on ne lui a pas encore mis le truc qu'on met le jour où on prend le mandat. Voilà, tu es quelqu'un qui vient de gagner les élections. Tu deviens président quand tu as et que tu prêtes serment. Donc la femme savait que en Jésus, il y a une propriété, il y a une vertu qui apporte la guérison et le miracle. Donc la femme savait aussi que dans ses vêtements, il y a la même vertu. Parce que vous le remarquerez, dès qu'une personne enlève son vêtement et qu'il s'en aille et qu'il s'en va, quand vous venez toucher le vêtement, que vous sentez le vêtement, vous sentez son odeur. Vous sentez sa présence. Vous sentez ça. Parce que la première chose, d'ailleurs même, la chose qui est le plus en contact avec une personne, c'est son vêtement. Donc toucher, sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Voilà pourquoi la femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai, parce que quand on a vu, quand on a entendu, quand on a contemplé, toutes ces étapes-là emmènent dans une personne le désir de vivre le miraculeux. Une personne qui se présente comme une personne qui lit la Bible et qui ne désire pas vivre le miraculeux, il ment. Quand on a réellement lu la Bible, quand on a réellement compris ce qu'est la Bible, on cherche le miracle. Pas forcément pour la guérison. Parce que le miracle, ce n'est pas seulement une question de guérison. Même ceux qui sont devenus riches, ils ont cherché le miracle. Ils ont cherché. Il y a un homme de Dieu qui avait lu qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions. Il s'est demandé, est-ce que toutes sortes de bénédictions, c'est avoir un pantalon? Il a même surnommé son pantalon. Il avait un seul pantalon. Vous savez comment il a surnommé? Fils unique du Père. Il avait seulement un seul. Donc partout, il allait avec son. Donc il était très stratégique. Donc tu rentres le soir, tu laves, tu étales. À côté, tu laisses l'ampoule allumée toute la nuit. Vous avez grandi en Europe. Nous, on a grandi en Afrique. On a des techniques. Tu prends ton pantalon, tu mets là, proche de la maman, ça de quoi je parle? Tu mets là. Le lendemain, ça va être sec. Et tu remets. Tu vas chercher l'argent. Et un jour, il a lu. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Il faut que je vive le... Il l'a vécu. On va relire, on va aller pas à pas. Donc, premièrement, c'est sens qui permet de percevoir certaines propriétés d'un corps, d'un objet par contact. Deuxièmement, dis après moi 2. Non, dis plus fort 2. Action, manière de toucher. Manière de... Action, de toucher, c'est action, manière de toucher. La femme dit, elle avait beaucoup souffert, nous sommes dans 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc, elle n'est pas venue toucher d'une manière familière. Elle n'est pas venue toucher comme Pierre touchait. Elle n'est pas venue toucher comme André touchait. Elle a eu une manière de toucher. Elle est venue toucher de la manière dont, comme une personne qui vient puiser. Comme une personne qui vient rechercher, comme une personne qui vient recevoir. Il n'a pas touché Jésus comme Pierre. Parce que si ce jour-là, Pierre avait touché Jésus, comme cette femme, Pierre aussi allait recevoir quelque chose. Donc il y a une manière. Quand tu adores Dieu, quand tu lis la Bible, il y a une manière. Cette manière fait que tu peux toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui lisent la Bible, ok? Il y a des gens qui lisent la Bible qui reçoivent la révélation. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des gens qui lisent la Bible. Il y a d'autres qui lisent la Bible et qui reçoivent la révélation. Donc quand il vient te parler de la Bible, quand j'ai commencé à écouter les prédicateurs, une fois un homme a parlé, j'ai regardé ma Bible, je l'ai regardé. J'ai regardé ma Bible, je l'ai regardé. J'ai dit, on ne lit pas la même Bible. J'ai été chercher la version de sa Bible. J'ai trouvé la version de sa Bible. J'ai lu le même verset. Je n'ai pas eu la même explication. Pourquoi? La manière dont il lit la Bible, la manière dont tu adores Dieu, la manière dont tu veux toucher Dieu, la manière dont tu veux être visité par Dieu, la manière dont tu désires Dieu va déclencher le toucher de Dieu. Oui,
Il y a des gens par l'adoration, ils peuvent toucher Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne pouvait pas entrer dans le temple si on n'était pas sacrificateur. Mais il y a eu un homme, par sa façon d'adorer, il avait cette capacité de toucher Dieu. David, il s'est retrouvé à faire ce qu'un homme ne pouvait pas faire. Dieu le lui a permis. Pourquoi? Parce qu'il avait une façon de toucher Dieu. Il est rentré dans le temple. La Bible dit qu'il a pris le pain, il a mangé. Le pain que seuls les sacrificateurs pouvaient toucher et manger. Parce qu'il avait faim. Dieu le lui a permis parce qu'il avait cette façon de toucher. Dis à ton voisin, change ta manière. Non, dis à ton voisin, change ta manière. Ouais, il y a une manière. Il y a une manière de s'approcher du trône de Dieu. Il y a une manière de lire la Bible. Vous voyez, des fois quand je dis ça, les gens pensent qu'ils blaguent. Vous entendez ce bruit-là? Ça là, vous entendez ce bruit? Ça me fait plaisir. Ça me rend heureux. Quand je suis seul, ça me rend... Toi, il faut entendre le King m'a validé. Comme ça, tu seras... Tiens, pour moi, touché. Elle a dit si seulement. Donc, il y avait une manière. Donc, ce jour-là, les gens, la foule suit Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Vous voyez, quand il y a un bain de foule, tout le monde veut toucher. Mais elle vient avec révérence. Elle dit, si seulement je peux toucher, je serai guéri. Donc, vous voyez, là où tout le monde voit Jésus, c'est comme si tout le monde a disparu. Elle vient délicatement toucher. Et puis elle reçoit. Parce qu'il y a une manière. Il y a une manière. Et ce qui me tente dans cette histoire, Jésus n'a pas dit que sur le chemin, je vais relâcher les miracles. Jésus n'a pas dit ça. Sur le chemin, je vais relâcher les gens attendent que Jésus parle pour avoir le miracle. Tu perds ton temps. Parce que Jésus est miracle. Jésus est source de miracle. La Bible dit que l'enfant de Dieu, le Fils unique de Dieu, a vécu parmi nous plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce moment-là, la foule ne contemplait pas sa gloire. La foule voulait toucher l'homme du moment. La femme, elle a contemplé la gloire et elle voulait recevoir le miracle de la vie. Ne vous contentez pas de suivre les hommes du moment. Cherchez à recevoir le miracle de la vie. Elle a vécu 12 ans. Donc je présume que si elle était mariée, j'imagine ce que le mari pouvait dire. 12 ans. 12 ans. Elle a une source d'impureté. 12 ans. Source d'un... Mais il n'y a même pas moyen de dire on va rentrer en prière pour avoir un enfant. L'enfant, il va avoir un enfant comme ça. Comment? 12 ans. Mais ce jour-là, elle a dit, si seulement je puis toucher. Si seulement je puis toucher. Tu as entendu la parole. As-tu le désir de toucher Emmanuel? As-tu le désir de toucher? La Bible dit, quand vous lisez cette histoire dans les autres versions, la Bible dit que Jésus a senti une force. Une force, mais la femme a touché le vêtement. Non, quand on lit la Bible, il faut comprendre ce que la Bible dit. La femme a touché mais Jésus a senti une force pour quitter. Parce qu'il y a des manières de toucher. Il y a des manières. Il y a des manières. Quand tu adores Dieu, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu adores qui? Pourquoi? Pour exercer ta voix. Il y en a pour essayer. Je vais adorer Dieu alto. Gamme de mi. L'autre, non, toi fais do dièse. Moi je vais faire soprano. Rien à voir. Il y a des manières. Il y a des... À telle sorte que Jésus s'est retourné et s'est arrêté. Mais qui m'a touché? Les disciples, mais regarde, Jésus il est devenu vantard. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'orgueil ça. Il est devenu Saül. Comment ça qui t'a touché? Tu ne vois pas. Non, Jésus sait qu'il y a quelqu'un qui a brisé un protocole d'une manière spéciale. Il y a quelqu'un qui a brisé un protocole d'une manière. Écoutez, le miracle ne parle pas. Le miracle ne chôme pas. Le miracle est disponible à toute personne qui aura compris qu'il faut toucher Dieu différemment. Écoutez, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils imposeront les mains aux malades, ils parleront des nouvelles langues. Ok? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Ça, c'est le protocole. Mais il y a des manières de toucher où Dieu ne regarde pas au protocole. Jésus n'a pas imposé les mains à cette femme. Cette femme a entrepris une action avec une manière. Dis pour moi, manière. Non, dis plus fort, manière. Il y a une façon. Est-ce que même tu considères la Bible? Une fois, j'ai eu un débat avec un ami, gloire à Dieu, j'ai réussi à le faire changer de perception. Il me disait que la Bible, c'est un livre. Donc, comme c'est la volonté de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. J'ai dit, ah, mon frère, on ne parle pas de la même Bible. Dès que tu commences à considérer qu'il y a la part de l'homme, tu es foutu. Dis pour moi, manière. Non, dis plus fort, manière. On était aux deux, c'est ça, hein? Troisième, dis après moi, 3. Non, dis plus fort, 3. Entrer, toucher, c'est entrer en contact avec. Mettre la main sur. Ouais, entrer en contact avec. Cette femme n'est pas seulement entrée en contact avec Jésus. Cette femme est entrée en contact avec le miraculeux de Dieu. Cette femme n'a pas mis la main sur le vêtement de Jésus. Cette femme a mis la main sur sa guérison. Sur sa guérison. Vous voyez, un arbre, par exemple un manguier, quand on voit un manguier, chacun ne voit pas la même chose selon sa foi. D'autres personnes voient un manguier pour prendre une mangue, ok? D'autres personnes voient seulement un arbre où je peux m'abriter et ne plus être victime du soleil. Amen. Mais le problème, c'est que si tout le monde voit manguier, le manguier ne sert plus à rien s'il n'a plus de fruits. Donc tout le monde voit Jésus, homme de Dieu. Tout le monde veut être dans l'entourage de Jésus. Cette femme est entrée en contact avec sa guérison. Elle a mis la main sur sa guérison. Mais le problème, c'est que la guérison ce jour-là, ça ne s'appelait pas guérison, ça s'appelait vêtement de Jésus. La guérison s'appelait, c'est comme toi aujourd'hui, la solution à ton problème s'appelle le nom de Jésus. Oui, la solution à ton problème s'appelle le nom de... Écoutez, on parle du vêtement de Jésus. Vous enlevez Jésus dans cette phrase, le vêtement n'a plus de valeur. Il a dit, si seulement je pouvais toucher, pas le vêtement, son vêtement. Le vêtement de qui? De Jésus. Là où partout, dans tous vos problèmes, où vous attribuez désormais le nom de Jésus, vous trouvez la solution. C'est tout. Vous trouvez la solution. Vous voyez, quelqu'un peut être malade. Quelqu'un peut être... S'il dit, si seulement j'allais à l'église de Jésus. Si seulement j'allais à l'église de... Si seulement je vais à l'église. Si seulement le pasteur me prend dans son bureau. Non, de Jésus me prend dans son bureau. Parce que dès que tu as mis Jésus là, même si je n'ai pas le temps, même si je n'ai pas quoi, Dieu va me dire, toi tu es fourchette. Aujourd'hui je vais piquer dans cette viande. Allez, je vais prier. Mais si tu viens avec tes cadeaux, pasteur, il y en a une fois, quelqu'un dit à Docteur Yvette, on a remis, il y a des beaux manteaux, des bons prix chez Zara, parce que j'ai remarqué, pasteur Simon, il met des manteaux Zara. J'ai dit, comment cette fille-là, c'est ça? Donc toi, quand tu viens là, quand je pose mon manteau sur la veste, sur la chaise, tu viens, Briseuse de mariage. Oui, et moi. Moi, je ne sais pas ce que vous mettez Mac, je ne sais pas. Je sais que Mac, parce que ma femme connaît Mac. Jusqu'à aller dire, ah, parce que le docteur Bébé, je suis allé chez Zara, les manteaux sont moins chers. Le docteur dit, oui, c'est bien. Oui, je dis ça parce que j'ai remarqué, parce que moi, il met beaucoup les manteaux Zara. Elle est venue me dire ça, elle est sortie de la chambre, j'ai lié cette personne là. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi? Oui, vous rigolez. Il y a des prières que je fais, je n'ai pas besoin de dire. J'ai lié cette personne là. C'est pas normal. C'est pas, même moi-même, vous savez, en pire, moi-même, je n'avais pas remarqué. Je suis allé compter mes manteaux. Zara, Zara, je regarde, H&M. Aujourd'hui, là, je vais prier. Moi-même, je n'avais pas. Il y avait une veille, j'étais convaincu que c'était Zara, moi-même. Quand je regarde H&M, puis je regarde Zara, je dis, j'ai dit à ma femme, je vais acheter une marque. Tu vas aller chez lui. Quand écoutez,
toucher, c'est entrer en contact. À chaque fois qu'on va à l'église, le but c'est d'être entré en contact avec Dieu. À chaque fois qu'on va à l'église, le but c'est mettre la main sur ce que Dieu a réservé. Pas aujourd'hui on a chanté quoi, on a prié quoi, non. Toucher, c'est entrer en contact avec. Entrer en contact avec. La femme n'a pas demandé à devenir disciple. La femme n'a pas dit je vais commencer à suivre Jésus. La femme a dit seulement si seulement je pouvais toucher. Si seulement je pouvais mettre la main. Et puis regardez, elle est venue comme une voleuse. Elle a mis sa main. Elle a reçu. Elle a senti quelque chose. Il était maintenant question de se retourner, de fuir. Le problème c'est que quand elle a touché, là, Jésus s'est arrêté. Parce que le miracle est instantané. Dès qu'elle a touché, Jésus s'est arrêté. J'ai dit qui m'a touché. C'est quand Jésus s'arrête, la foule s'arrête. Tu vas fuir comment? Donc si la femme voulait faire, elle a fait ce que vous appelez la challenge, je ne sais pas quoi là. Ce que vous faites tout le temps, comme les païens là. Hein, quoi? Même la maman sait. Challenge mannequin, ouais. Donc à ce moment-là, et puis elle a eu peur. Pensant peut-être que Jésus allait réprimander. Mais Jésus va la regarder et va dire non, non, non. Toi là, va en paix. Nous étions dans... Non, il faut le dire fort. J'avais dit ça pour que tu restes connecté. 2 ou 3. 2, non 3. Dis après moi 4. Toucher, c'est recevoir. Toucher, c'est recevoir. Quelqu'un qui n'a jamais reçu miracle, guérison de Dieu n'a jamais été touché. Tu n'as jamais été... Oui, on ne parle pas d'un évangile théorique, on parle d'un évangile vivant. Un évangile, tu ne connais pas la personne a prêché Jésus, tu rentres chez toi, ton cœur commence à... Tu ne comprends pas. Il y en a même des papas qui commencent à pleurer. Il y a un pasteur qui disait, lui, le jour où il a reçu Jésus, il a pleuré des yeux et du nez. Un papa, et quand il est rentré chez lui, la première chose qu'il a volé à sa mère, l'argent qu'il avait volé il y a 3 ans. Vous vous rendez compte quand Dieu peut toucher quelqu'un? Il y a 3 ans, c'est déjà oublié. Là, vous commencez à pleurer. Maman dit, mais quoi? Il y a 3 ans, c'est moi qui avais volé. Et la maman dit, mais il y a quoi? La maman pensait même que l'enfant allait dire, j'ai le sida. La façon dont il pleurait là. Et non, quelqu'un a prêché là-bas. J'ai reçu Jésus. La maman a dit, alléluia. Et lui-même me dit, le jour là, quand le pasteur est sorti, il marchait comme ça, on dirait un cowboy venant du paradis. Parce que pourquoi? Il était allé voir le serviteur de Jésus. Donc tout ce que nous faisons, si nous ne mettons pas Jésus derrière, ça ne sert à rien. Je veux prêcher au message, au peuple de Jésus. Si seulement je dis à Dieu, Père, donne-moi un message, je veux prêcher, que ça soit fort. Dieu n'est pas dans la... Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de me prouver qu'il peut utiliser quelqu'un puissamment. Mais du moment où je dis, Seigneur, donne-moi un message pour ton peuple, le peuple de Jésus. Le peuple de... Ça change quelque chose. Dis pour moi, toucher. Donc, toucher, c'est recevoir. Écoutez ce que dit. Car, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, au même instant, elle a reçu la guérison. Instantanée. Parce que toucher, c'est recevoir. Toucher, c'est... Voilà pourquoi vous remarquez, ceux qui ont été élevés par Dieu, quand ils vont prêcher quelque part, il y a toujours des gens, même si on a lancé un appel qui ne correspond pas à lui, il va toujours aller devant. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu le touche. Parce qu'il sait que toucher, c'est... Ceux qui sont incrédules n'ont pas compris, mais c'est un homme comme nous. Pourquoi vous allez là? Si c'est un homme comme toi, pourquoi toi tu as un démon et lui il n'a pas de démon? C'est pas un homme comme toi. C'est un homme qui a été touché par la grâce de Dieu. Un homme qui a été touché par la grâce de Dieu peut toucher les autres. Non, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, vous avez reçu, vous aimez bien ce verset-là, mais vous l'utilisez mal. Vous avez reçu gratuitement donné. Vous avez reçu gratuitement de qui? De qui? Vous allez donner gratuitement à qui? Aux autres. Ça signifie quoi? Recevoir de Dieu dépend de Dieu. Donner aux autres dépend de la personne qui a. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Donc celui qui a reçu gratuitement, quand il te touche, tu reçois gratuitement. C'est à cause de ça que vous voyez les jeunes prédicateurs aiment bien. Vous n'avez pas vu ça ici, on était encore le prophète Élie. 29 octobre, un truc comme ça. 28 octobre. Vous n'avez pas vu le monsieur qui voulait qu'on prie pour lui à chaque fois que les gens passaient devant. Si, il y avait un évangéliste ici, là. À chaque fois que les gens passaient devant, il voulait on lui imposait les mêmes 3 fois. Il est même tombé ici, là. Pourquoi? Il voulait à chaque fois qu'on le touche. J'étais même obligé de lui faire comprendre que j'ai prié pour toi. Il y a quoi? On va te toucher combien de fois? Moi-même ici, j'attends aussi qu'on me touche. Oui, nous tous on attendait qu'on nous touche. Il n'y a que vous qui croyez qu'à les pasteurs, j'appelais les gens. Dans mon cœur, je disais, bon, que ça finisse ici. Oui, parce que j'ai compris ce principe. Celui qui a été touché, il peut te toucher et tu reçois gratuitement. Ce n'est pas l'histoire de sortir des livres qu'on fait payer aux gens. Tu es malade ou quoi, la feuille c'est gratuit. Une fois qu'on a sorti le premier single de Fraîche Rosée, il y a une fille de France qui faisait ravage chez les musiciens. Donc elle, quand elle te taillait avec clip, donc ta réputation c'était, elle a commis une erreur de venir commenter sur notre page. Vous avez reçu gratuitement. Pourquoi vous ne donnez pas gratuitement? Pourquoi c'est payant? Pourquoi le chez moi? J'ai dit, ma soeur, tu as une Bible? Oui. Tu l'as achetée ou on t'a donné? Pas donné. J'ai dit, va d'abord fermer les librairies avant de venir nous embêter. Va d'abord fermer les. Et puis j'ai dit, le jour où tu montes un site crédible, tu m'appelles, on partage la musique. Parce qu'elle sait que monter un site crédible, c'est pas gratuit. J'ai un site, ça s'héberge. C'est pas. Toucher, c'est recevoir. Toucher, c'est recevoir. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas que si Dieu te touche, tu recevras. J'ai dit toucher. Je n'ai pas dit dans quel sens. Peu importe le sens. Dieu te touche, tu reçois. Tu touches Dieu, tu reçois. C'est ce que les chrétiens oublient. C'est ce que les chrétiens ignorent. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'attente d'être touchés. Au lieu de rentrer dans l'expectative comme cette femme, de toucher, afin de recevoir. Dis à ton voisin, tu as trop attendu. Vous attendez Dieu. Dieu est déjà sur la terre. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est ici. Oui. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est. D'ailleurs, il y a des chansons quand on les chante. Vous savez que bibliquement, ce n'est pas correct. Oui. Quand on dit descends, 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 tu es malade ou quoi? C'est marqué, il eut un vent impétueux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà. Mais bon, pour la prière, pour quand tu veux recevoir, tu dis descends, descends. Mais bibliquement, tu es dans l'erreur parce que le Saint-Esprit est déjà. Mais comme il faut le courtiser, il faut le convoiter, il faut le désirer. Voilà pourquoi nous disons descends sur moi, descends sur moi. Mais en réalité, il est déjà là. La véritable prière, c'est prendre le contrôle de ma vie. La véritable prière, c'est je me livre à toi. La véritable prière, c'est que je te donne tout de moi. Voyez? Il ne faut pas attendre que Dieu te touche. Les chrétiens sont des hommes nés de nouveau par la foi. Le toucher c'est recevoir. Peu importe le sens. Jésus te touche, tu reçois. Tu touches Jésus, tu reçois. Quelqu'un n'a pas compris. Dis à ton voisin, tu touches Jésus, tu reçois. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des manières. Il faut apprendre, il faut chercher, désirer toucher Jésus. Désirer toucher cette femme, son problème c'était une maladie. Peut-être que tu n'es pas malade, mais il faut que Jésus te touche. Ta vie sera changée. Ta vie sera... Pierre, il a fait sa plus grande pêche avec Jésus. Qu'il n'a jamais connue. Il est en train de prendre le poisson. Ça ne s'arrêtait pas, ça ne s'arrêtait pas. Écoutez sa conclusion. Sors de ma barque, tu es trop pur. Sors de ma... Je ne suis pas digne d'être dans ta présence. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Il a pêché, il tirait. La Bible dit qu'il a tiré, il a appelé les autres, il tirait, ça ne s'arrêtait pas. Il s'est retourné, il a dit, il y a un Dieu ici. Parce que quand tu rencontres Dieu, la première chose que tu ressens dans ton cœur, c'est que tu es pécheur. Que des gens, moi j'ai rencontré Dieu, c'était facile, Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Dieu t'a envoyé où? Dieu t'a pas envoyé. Tu as compris que dans l'église, il y a les offrandes, tu veux prendre les offrandes pour emmener ta femme au resto. Dieu t'a pas envoyé.
Dieu, quand il appelle quelqu'un, si tu n'as pas souffert, ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus a prévenu, chargez-vous de votre croix. Jésus a dit que des gens qui viennent comme ça, il y en a même qui vont dire non, moi avant, tu sais, moi avant, ma vie c'était aller en boîte, j'ai quitté les boîtes pour suivre Jésus. Tu es malade ou quoi? Aller en boîte, c'est un boulot. C'est un boulot. Et puis vous êtes impressionné. Ah, avant il avait une vie de boîte, c'est pas un boulot, c'est un divertissement. C'est un. Et puis ça, il faut, je vais aider quelqu'un. Tiens à ton moyen, le pasteur va t'aider. Est-ce que vous savez que dire que j'ai quitté ceci, cela pour Jésus, c'est faux? Pourquoi? Avant de suivre Jésus, tu étais mort. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai quitté la vie, j'ai quitté la mort pour la vie, et puis encore présenter la mort comme une richesse. On entend ça beaucoup dans les églises. Ah, moi, même ceux qui servent Dieu sérieusement. Ah, moi, avant, j'étais directeur quelque part, j'ai quitté, je suis devenu pasteur. Diriger les morts, tu étais toi-même mort. Ah, donc ce que tu as quitté, ce n'est pas une gloire. Puisque si tu as quitté la mort pour aller vers la vie, tu ne peux pas te dire que j'ai quitté quelque chose. La seule personne qui a quitté quelque chose, c'est Jésus. Il a dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donc c'est la seule personne qui a quitté la gloire et qui est descendu nous côtoyer des gens bizarres, sans foi. Un jour, il a même dit, grâce d'incrédule, jusqu'à quand je serai au milieu de vous. C'est la seule personne. Donc ne vous laissez pas impressionner. Oh, moi c'était chaque samedi boîte, c'est ton problème. Même si chaque samedi tu étais chez toi en train de regarder la télé, tu es pécheur quand même. Tu es fils d'Adam. Tu es pécheur quand même. Mais toucher, c'est recevoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En allant toucher le vêtement de Jésus, la femme cherchait Dieu. Même si Jésus ne sait pas qui l'a touché, comme Dieu le Père a vu, Dieu le Père a donné et la femme a pu recevoir. Mais comme sur la terre, c'était Jésus qui était la source de la présence de Dieu, Jésus a alors connu qu'une source est partie sans que lui il relâche. Voilà pourquoi il s'arrête. En réalité, il s'était arrêté uniquement pour voir le visage de la personne qui a manifesté cette foi. Parce que lui, il marchait. Mais il y a une femme qui a manifesté la foi. Et comme la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu, il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc cette femme a reçu sa rémunération. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a payé. Jésus sait que c'est le ciel qui l'a payé. Mais Jésus sait aussi que non, il y a quelqu'un qui a manifesté la foi ici. C'est qui? Puisqu'il savait que ce n'est pas les 12. Puisqu'on marche, ils sont en train de côtoyer. Seigneur, la fois où tu as changé l'eau en vin, c'était terrible. Regarde comment les gens nous suivent. Et puis on regarde Judas, les offrandes, ça marche. Et Judas dit à Jacques, les offrandes, en ce moment, cadeau. Jésus s'arrête, Jésus se dit, mais qui m'a touché. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Il dit, qui a touché mes vêtements? Déjà pour moi 5. On est maintenant 5, c'est ça. Toucher signifie aussi concerner. Déjà pour moi concerner. Non, dis plus fort, concerner. Dis plus fort, concerner. Toucher signifie concerner. Jésus est venu apporter la vie. Ok? La femme qui cherchait à le toucher était concernée par le message et la mission de Jésus. Comme lui, il est venu apporter la vie. Donc, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Je vais recevoir la vie. Je vais recevoir. Vous voyez, la femme est concernée par le message de Jésus. Jésus aussi est concerné par la mission que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi, quand la force l'a quitté, il n'a pas continué. Il s'est arrêté et il a voulu savoir qu'il a, parce qu'il était concerné par ce qui est sorti de lui et est allé apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il savait qu'il y a quelqu'un qui était guéri parce qu'il est concerné. Vous voyez, quand on touche Dieu,
Ça signifie, c'est la preuve qu'on est concerné par Dieu et que quand Dieu relâche une force vers nous, ça signifie aussi que Dieu est concerné par notre situation. Voilà pourquoi on n'adore pas parce que tu aimes chanter. N'adore pas parce qu'on t'a expliqué c'est quoi l'adoration. Es-tu concerné par ce que la Bible dit de toi? Parce que les gens lisent la Bible, ils ne sont pas concernés. Quand tu es concerné par ce que la Bible annonce sur ta destinée, tu touches Dieu. Et quand tu touches Dieu, tu reçois. Nicole, viens. Je ne comprends pas. Viens. Regardez bien. Je touche Nicole. J'ai fait quoi? Toucher. Mais la première définition de toucher, on a dit que c'est un sens. C'est un sens qui permet, je n'ai pas retenu par cœur, j'ai fini l'école maintenant, que quelqu'un m'aide. Un sens qui permet de percevoir certaines propriétés par contact. Ok? Est-ce que vous savez que du moment où j'ai touché Nicole, ok? Moi j'ai touché Nicole. De son côté, Nicole va dire quoi? Elle a été touchée. Mais avez-vous remarqué que c'est le même verbe? Non, quelqu'un n'a pas compris. Je touche. Nicole de son côté, elle va dire quoi? J'ai été touché. Le toucher est un acte qui est toujours réciproque. On ne peut pas toucher Dieu et rester le même. Quand on a touché Dieu, Dieu va dire j'ai été touché par mon fils. Quand Dieu t'a touché, tu vas dire j'ai été touché par mon Père. Ce n'est pas quelque chose unilatéral, c'est réciproque. C'est réciproque. Vous voyez, si maintenant j'ai de l'huile sur ma main, parce que la main de Dieu, il y a l'huile, l'onction. Quand je touche Nicole, ok, j'enlève ma main, j'ai toujours l'huile. Nicole aussi désormais a, Nicole part avec. Et la Bible dit que la grâce de Dieu brise le genou. La grâce de Dieu brise le genou. Dis pour moi, toucher. Donc, toucher, c'est être concerné. Quand tu as la marque de Dieu, tu es concerné par les choses de Dieu. Dieu est concerné par ta vie. D'où la notion de mission. Vous voyez, beaucoup n'entrent pas dans la possession de leur héritage parce qu'ils n'entrent pas dans la mission. Vous savez pourquoi? Dans toute mission, il y a ce qu'on appelle frais de mission. Dans toute mission, il y a ce qu'on appelle... Des fois, la bénédiction des gens, c'est ce que nous appelons bénédiction. Dieu appelle ça frais de... Mais tant que tu chômes, les frais de mission restent aussi dans la caisse. Mais on ne peut pas payer un billet à quelqu'un qui ne veut pas aller en mission à Paris. Il faut que la personne dise, oui, chef, je veux aller. Pasteur Simon, il y a quoi? Il faut aller à Paris te représenter, je veux aller. Dès que tu dis tu veux aller, je te présente le billet. Mais si tu veux seulement voyager. Ah, pasteur Simon, depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu la tour Eiffel. Je dis, oh, mais quand tu regardes par internet, c'est aussi voir, c'est le même verbe. C'est aussi... Non, tu dis non, je veux voir en vrai. Oh, mais ce sont des vraies images. À la télé, ce sont des vrais... Non, je veux toucher. Dans ce cas, il faut me dire, je suis prêt à aller à la mission. Ce que nous appelons bénédiction, quelquefois Dieu appelle ça frère de mission. Parce que sur la terre, il n'y a personne qui n'a pas une mission. Le problème, c'est que vous avez trop regardé la mission des prédicateurs. Vous avez trop regardé la mission des... Oh non, il y a la corruption dans le monde politique. Mais c'est normal, c'est parce que le monde politique est rempli de païens. Il faut que ça soit rempli de chrétiens qui vont faire les choses honnêtement. Et la corruption va disparaître. Mais ce chrétien, ce n'est pas le pasteur. Le chrétien, ce n'est pas... C'est toi. Si le pasteur commence à faire la politique, toi-même, tu vas aller créer un compte, un groupe WhatsApp. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Vous allez créer un groupe WhatsApp où vous allez vous commencer à... WhatsApp, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc comme ça, hein, Sarah. Ça veut dire? Il y a quoi? WhatsApp, il y a quoi? Hein? Pasteur Simon devenu politicien. Ah bon, oui, quel parti? NR. MR. Eh, les racistes. C'est à vous. C'est à... Dès que quelqu'un a accepté sa mission, Dieu débloque les frais de mission. C'est tout. C'est... Tout le monde veut chanter. Bizarre. Les gens veulent lui payer cette église que quand il y a les invités. Bizarre, hein? Donc je ne sais pas si tu cherches un fiancé.
Peut-être dire à Nicole, mets-toi debout là, qu'on ne voit pas le bishop bien. Mets-toi debout. Si je n'ai pas compris, dès que le bishop était là, il dit, ma soeur, ça va? Oui, pasteur, c'est moi qui t'a dit de nettoyer. Ben, c'est mon église. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à... Mais j'ai compris que la personne est en repérage. Une même à table, là, elle a osé dire, peut-être qu'il y a mon fiancé ici. À table, il n'y avait que deux hommes. Moi qui suis marié et Bishop qui est célibataire. Je vais regarder Bishop comme ça. J'ai pris la tangente, j'ai commencé à parler d'un autre sujet. En fait, Bishop, toi tu provoques beaucoup sur les réseaux sociaux. Au fond de moi, je suis en train de dire, toi là, quand elle va partir, je vais te chier. Dis pour moi recevoir. Dernier, c'est émouvoir. Dis pour moi émouvoir. Émouvoir. Quand on parle de émouvoir, c'est un acte qui m'a touché. Ouais, écoutez, est-ce que vous savez que Nicole revient? Est-ce qu'il faut que quelqu'un comprenne ça bien? Il faut que quelqu'un comprenne ça bien. Est-ce que vous savez que celui qui touche Dieu par la manière dont il a fait les choses, vous retenez ce que j'ai dit, toucher, il y a une manière, ok? Est-ce que vous savez que quand on a appliqué la bonne manière, la bonne méthode, est-ce que vous savez qu'on touche Dieu 2 fois? Quelqu'un n'a pas compris. On touche Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que toucher, c'est émouvoir. Donc, un acte qui m'a ému, un acte qui m'a touché. Cette femme a touché Jésus. Ça, c'est le premier toucher. Elle a reçu une force qui l'a guérie. Ok? Le deuxième toucher, c'est quand Jésus s'arrête et demande qui m'a touché. Quand la femme se présente, elle dit, va en paix, ma fille. Ta foi t'a guéri. En réalité, la femme a touché Jésus 2 fois. La première fois pour avoir son miracle. La deuxième fois pour avoir la bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas miracle. Oui, la bénédiction n'est pas... Le miracle, c'est quand Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Donc, on peut prendre un païen venir. D'ailleurs, il y a déjà des païens qui sont venus ici qui ont eu des miracles. On peut prendre un païen qui vient ici. C'est quoi ton problème? Tu n'arrives pas à avoir un enfant. On prie pour toi, tu as un enfant. Ça, c'est le miracle. C'est Dieu veut attester la parole qu'il a donnée à son serviteur. Mais la bénédiction, c'est une parole qui est relâchée sur ta vie. Qui va partir avec toi jusqu'au jour où le Seigneur décide de t'enlever sur la terre. Voilà pourquoi il va dire, va en paix. Va, ça signifie que dans tous les domaines de la vie de cette femme-là, elle va expérimenter la paix du Christ. Parce que Jésus a relâché. Va en paix. Quand tu touches Dieu, tu ne le touches pas qu'une seule fois. Nicole, va t'asseoir. Tu ne le touches pas qu'une seule. Voilà pourquoi la Bible dit, Salomon est monté. Non, dis pour ma manière. Salomon est monté comme David son père, faire des sacrifices. Mais pour ce qui est de Salomon, la Bible déclare qu'il a fait 1000 holocaustes. Il a fait quoi? Et il va demander à Dieu la sagesse. Salomon a touché Dieu. Mais Salomon ne savait pas que quand on touche Dieu, on déclenche aussi un deuxième toucher. Dieu a donné à Salomon la sagesse que Salomon demande. Et Dieu donne la richesse qu'il n'a jamais donnée à aucun homme. Parce que Salomon l'a touché. On ne touche, dis à ton voisin, on ne touche pas Dieu une seule fois. Voilà pourquoi tu dois toucher Dieu. Dis-lui, voilà pourquoi tu dois toucher Dieu. Oui, on le touche, écoutez bien. Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui. Vous voyez, Jésus, il a posé une question, il a répondu, mais il était là en repérage. Il était là en repérage. C'est comme s'il disait, elle est où la personne? Maintenant, tu as eu ta guérison, maintenant il te manque la bénédiction. Il était là en train de rechercher qui? C'est qui que je dois bénir? Il était en train de rechercher. Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille. Il dit quoi? Oh, avant même la croix, ma fille. Alors que nous, c'est après la croix que Jésus peut dire ma fille. Et écoutez le verset d'après. Comme il partait encore. Comme il faisait quoi? Non, comme il parlait encore. Survint
survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi je n'ai pas lu le début de cette histoire? En fait, voici en fait le véritable tracé de cette histoire. Un homme, chef de synagogue, vient voir Jésus, Jairus, pour dire que sa fille est mourante. Et Jésus décide, je vais aller chez toi pour guérir la fille. Je vais aller chez toi pour guérir la. Donc tout le monde a entendu. Jairus le chef, sa fille est en train de mourir. Jairus a invité Jésus. Jairus, chef de synagogue, a invité Jésus. Comment ça peut se faire? Alors tout le monde a commencé à suivre Jésus. Jésus a commencé à se déplacer. Et c'est dans ce concept-là que la femme est venue toucher. La femme est venue. Jésus ne l'a pas dit, toi pourquoi tu m'as touché? Tu ne sais pas que tu dois aller guérir quelqu'un. Jésus ne l'a pas dit ça. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est... J'imagine le cœur du papa. Jésus veut aller chez toi. Tu dis que chez moi c'est à 2 minutes on marche. On commence à marcher, Jésus s'arrête. J'imagine le regard qu'il a jeté à la femme, un regard assassin. J'imagine comme il était chef de synagogue, lui aussi il a des protocoles. J'imagine qu'il fait comprendre aux gens pourquoi vous l'avez passé. Il sort du Seigneur. Et je imagine les protocoles. Jésus s'est quand il s'est arrêté, le cœur de Jairus s'est arrêté. Et Jésus regarde, il trouve, il bénit. Et quand il bénit là, les protocoles viennent dire, chef, c'est fini. La fille est morte. Il ne faut plus déranger le maître. La fille est comment? Elle est morte. Il ne faut plus déranger. Lui aussi, il avait réussi à toucher Jésus. Écoutez ce que la Bible va dire. Lui aussi, il avait réussi à toucher Jésus. Écoutez ce que la Bible va dire. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Donc on a dit, laisse le maître, c'est trop tard. C'est caduc. C'est fini. Jésus l'a regardé, il a dit non, crois seulement. Ils étaient 12 ans. Après, il y avait une foule aussi. Jésus va décider, la foule, vous vous arrêtez là. 9, vous vous arrêtez là. Je prends Pierre, Jacques, Jean. On y va. Et Jésus est allé toucher la fille de Jairus. Et la Bible déclare qu'elle est revenue à elle. Ok? Comme quoi pour nous enseigner quoi? Quelquefois, même le miracle de ton père et de ta mère peuvent te sauver. Ouais. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Tu peux toucher Dieu, ok? Pour que Dieu aille toucher les tiens. Parce que Dieu, quand on le touche, on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. On ne peut pas. Jésus s'est souvenu, le monsieur est venu me chercher. J'allais, mais une femme a manifesté la foi. Et puis on apprend que... Il dit non, calme. Là, c'est maintenant une situation, il faut être en cercle fermé. Pierre, Jacques, Jean, allez, venez. Allez, vous là, vous attendez ici. Ils sont allés ressusciter. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux toucher Dieu? Le toucher de Dieu. Le toucher de... Je vais motiver quelqu'un à toucher Dieu en lisant cette parole. Nous sommes dans Marc 6. C'est pas loin, on était déjà dans 5, donc Marc 6. Verset 56. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 6, 56. En quelques lieux qu'il arriva en parlant de Jésus, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tout ce qui le touchait était... On a demandé à Jésus quoi? On a demandé à Jésus justement de permettre à ce que les malades touchent. Et la Bible dit tout ce qui touchait était en gros, cette femme-là est devenue une référence. Cette femme-là a apporté une révélation que les gens n'avaient pas. Les gens se sont compris une chose.
On peut toucher Jésus, être guéri sans connaître Jésus, ce que Jésus parle. On s'est dit, mais quel moyen de faire une moisson de guérison? Parce que d'habitude, on attend qu'il enseigne. Lui aussi, quand il enseigne les choses de son Père, il parle beaucoup. Et puis il prie. On a aussi beaucoup, des fois aussi, il s'en va, il fuit. Donc maintenant, pendant qu'il prêche même, on peut dire à quelqu'un, va toucher. On ne va pas faire comme la femme. La femme nous a déjà enseigné. On va seulement demander à Jésus, Maître, permets que ces malades te touchent. Vous imaginez? C'est comme si Jésus dit, aujourd'hui on lit dans Marc 5, 25, et puis gloire va toucher, gloire le guérir. Marc 6, 50, dit, Nickel va toucher. Pendant qu'il est en train de lire, Nickel va le toucher. Le toucher. Vous voyez, pourquoi Dieu permet que ces histoires soient dans la Bible? Parce que, vous voyez, quand on parle de toucher, si on parle de physique, tu vas dire, mais Jésus n'est pas là. Mais là, ce n'est pas un toucher physique. La femme n'a pas touché Jésus, son vêtement. Personne n'a vu la force qui est sortie. Mais j'ai connu que la force est sortie. Et cette force est toujours disponible aujourd'hui. Cette force est toujours disponible. Qui veut toucher Dieu? Qui veut toucher? Un pasteur a dit un truc, je suis d'accord avec lui. On en a marre. Les églises, aujourd'hui on lit dans Marc 5, 25. On lit dans Marc 5, 25. Et puis on rentre. Ah, c'était merveilleux. Mais mon mal de dos là, que j'ai hérité de ma grand-mère. Dieu sait le connaître, Dieu sait. Si la promesse tarde, tu es malade. Dieu n'a pas promis de guérir les gens. Il faut arrêter ça. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par sa médecine, nous sommes comment? Guéris. Pas je serai guéri. Quelque chose qui est fait, vous en faites une promesse par manque de foi. Par manque de toucher Dieu. C'est réciproque. C'est réciproque. Dans la vie du Christ, dans son corps, il y a une propriété qui amène la guérison et le miracle. Bonne nouvelle pour toi. Ne sais-tu pas que l'Église est le corps du Christ? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu es malade. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne touches pas ce corps. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu peux faire les prédications sur YouTube. Parce que YouTube, ce n'est pas un corps. C'est la photo du corps. Le corps, c'est l'Église. L'apôtre Paul va dire, ne savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'habitation de Dieu en esprit. L'habitation de Dieu en est. Quand un ange veut envoyer un courrier, Dieu donne ton nom. Tant quand tu veux envoyer un courrier, tu prends une adresse, non? Dieu donne ton nom. Quand un ange veut envoyer un courrier, Dieu dit Sylvie Rousset. Dieu n'a pas d'adresse. Son adresse, c'est toi. Son adresse, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, va nous inciter à témoigner. Oui, les gens manquent de témoignage parce qu'ils n'ont pas touché Dieu. Les gens manquent de témoignage parce qu'ils n'ont pas touché Dieu. Il y a une manière de toucher Dieu.